en réalité, si on écoutait tous les petits signaux de la vie, donc si on était tout le temps branché à son ressenti, si on faisait attention, si du coup, moi je suis fondamentalement persuadée que si on était branché à notre ressenti tout le temps, c'est-à-dire que si on était capable d'écouter, bon, c'est de l'ordre de l'absolu, hein, on n'est pas capable de faire ça parce qu'il y a l'interaction avec le monde, on ne peut pas toujours être en écoute de qu'est-ce qui se passe en moi tout le temps, à moins d'être un Bouddha, d'être un moine tibétain, éventuellement, de pouvoir passer son temps à être en méditation et donc à être à l'intérieur de soi. Sinon, c'est un peu délicat. Mais en tout cas, plus on va être en écoute de soi, donc de ses besoins, des tensions, des émotions qui peuvent nous traverser, des pensées, etc. Et donc, à l'affût finalement de « Ok, là, j'ai besoin de ça. Là, j'ai besoin de ça. Là, j'ai besoin de ça. » Et en fait, le but de tout le temps s'écouter, c'est pas de faire à 100% comme il faut. C'est pouvoir se connaître et puis se dire « Bon, bah, je fais au mieux avec la connaissance de moi-même. » Le but, c'est pas d'être un moine tibétain. Hein. Enfin, on peut, c'est un choix de vie après. Voilà, moi je pousse pas les gens à être des moines tibétains. En tout cas, après ils font ce qu'ils veulent. Mais si vous voulez être un moine tibétain, moi je vous sers à rien. Voilà, donc plus on s'écoute, plus on va savoir de quoi j'ai besoin en tant que nourriture. Voilà, est-ce que là j'ai besoin de manger plus de légumes, là est-ce que là peut-être que j'ai besoin de plus de protéines, voilà, là j'ai besoin d'aller faire du sport. Si on s'écoute, on écoute nos énergies aussi, et donc on sait à quel moment on a besoin de pause, à quel moment on a besoin d'aller se coucher, à quel moment on a besoin de se lever, à quel moment, voilà. Donc plus on s'écoute, plus on se révèle à nous-mêmes, et plus on révèle nos désordres, plus on voit. Et puis ça, c'est des choses qu'on ne nous apprend pas à faire. Ça entraîne un petit peu, je trouve qu'au niveau d'éducation des enfants, prise de conscience des gens, il y a une évolution qui est en train de se faire de l'ordre de l'écoute intérieure va devenir fondamentale. Mais ce n'est pas encore tout à fait le cas. Moi, j'ai la quarantaine. Je vois que pour les gens de mon âge, c'est pas évident du tout. Donc pour les anciens, ceux encore plus vieux, c'est encore moins évident. Et c'est maintenant les gamins qui arrivent depuis une dizaine d'années, où il y a cette notion, où le bien-être s'invite en fait, dès l'enfance. Mais c'est pas évident. C'est pas un truc, ça c'est complètement nouveau en fait. Donc voilà, plus on va s'écouter, moins on va avoir besoin de passer par des techniques dans l'invisible. Après, c'est aussi un moyen de se maintenir dans un bon mood. C'est quand même, je sais pas si je peux dire un art de vivre, mais c'est un peu comme ceux qui font des arts martiaux, qui font du tai chi, du qigong, du sport, du sport, des pratiques comme le yoga. Au départ, c'est des pratiques spirituelles et qui visent à faire circuler l'énergie en nous, qui visent le yoga, c'est la jonction du corps et de l'âme. Hein, donc, il y a quand même une notion de bien-être, d'écoute de soi, mais aussi de prendre soin de ses énergies. Donc, quand je dis plus on s'écoute, moins on a besoin de faire de pratiques énergétiques, oui. Mais ça n'empêche pas d'avoir une pratique énergétique régulière. Donc je parle de yoga, de qigong, de tai chi, tout ça. Mais ça peut être aussi, je me magnétise régulièrement, je fais des soins sur moi régulièrement, je vais voir un acupuncteur, une énergéticienne régulièrement. Voilà, il y a je trouve pas le mot. Ouais, un art de vivre, un état d'être en fait au quotidien. Mais plus on s'écoute, moins on a besoin de réparer des choses. Plus on s'écoute, plus on accède à des niveaux en nous, forcément. Plus on va écouter, je sais pas moi, c'est comme plus on écoute un ami qui nous parle, plus on va la connaître, plus on va apprendre à le connaître, plus on va apprendre à le cerner, plus on va voir des subtilités dans sa façon de nous parler. C'est pareil avec nous. C'est pareil avec notre écoute. Plus on va écouter quelque chose, et plus on va
capter des subtilités, plus on va accéder à des informations peut-être qu'on n'avait pas avant, qu'on voyait pas, qui étaient là mais qu'on voyait pas. C'est comme ça qu'on développe la perception de soi. On se perçoit à des niveaux qu'on ne percevait pas. C'est pareil avec les gens, hein, c'est pareil avec le reste du monde. Donc plus on observe, plus on trouve. Plus en fait, c'est ça. Plus on ouvre, plus on voit.